Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. J'ai récemment voyagé à travers le continent africain malgré la situation de la pandémie. J'étais au Bénin, j'étais au Cameroun, au Congo-Brazzaville. Et chaque fois que je suis passé dans ces pays-là, j'ai rencontré quelques pisciculteurs et je leur ai demandé les critères qu'ils utilisent pour savoir à quel moment il faut récolter le poisson. Et la réponse que chaque pisciculteur me donne partout où je vais, c'est le tilapia. On nous a dit qu'il faut récolter à 6 mois. Le poisson-chat africain, il faut le récolter après 6 à 8 mois d'élevage. Et ce que je comprends derrière ces réponses-là, c'est que le pisciculteur, lui, il tient plus compte de la durée de l'élevage que de la taille du poisson à la récolte. Mais il est vrai aussi qu'avec l'expérience et tout, on se rend compte qu'après 5 à 6 mois d'élevage, si le poisson est bien nourri, on peut avoir un poisson de 300 à 500 grammes. Mais c'est quand même une grande marge, hein? Surtout chez le tilapia, 300 à 500 grammes. C'est beaucoup, il y a quand même 200 grammes de différence. Pourtant, on s'attendrait à ce que le pisciculteur réponde plutôt que moi, je récolte mes poissons lorsqu'ils ont atteint la taille marchande, qui pour mon cas précis pourrait être de 300 grammes, 400 grammes ou 500 grammes. Et comment est-ce qu'on détermine cette taille marchande-là? C'est après une étude de marché. Nous avons parlé plusieurs fois dans cette chaîne de l'importance de l'étude de marché. Mais c'est l'étude de marché qui détermine à quel moment il faut récolter le poisson. En d'autres termes, si par exemple l'étude de marché montre que dans la zone où le pisciculteur est, ou encore que le pool majeur des clients du pisciculteur veut le poisson d'une taille d'à peu près 300 grammes. Ça veut dire que le pisciculteur va faire des pêches de contrôle, peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois pour estimer la croissance des poissons dans ces installations. Et en ce moment-là, même si le cycle de production est juste à 4 mois, le pisciculteur va arrêter le cycle pour pouvoir récolter parce que c'est cette taille de poisson-là que son marché demande. Donc il est important de savoir exactement ce que le marché demande. Et le marché, ce n'est pas seulement le poisson frais. On s'entend que si on prend le cas du poisson-chat africain, quand il est petit, dans beaucoup de pays, il est apprécié quand il est petit parce que plus il grossit et plus il est gras. Donc si le poids individuel du poisson, c'est à peu près 250 grammes et que ça peut donner 4 poissons pour faire 1 kg, beaucoup de personnes préfèrent l'acheter à cette taille-là. Et si c'est le cas, c'est à ce moment-là que le pisciculteur doit récolter ses poissons pour pouvoir satisfaire exactement la demande de sa clientèle. Et en faisant les pêches de contrôle aussi, le pisciculteur peut se rendre compte qu'il y a des poissons qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Et là, il procède à un calibrage. Donc si dans un bassin, on a mis les poissons qui viennent du même cycle de reproduction, mais pour une raison ou une autre, 50% du poisson croît plus vite que les autres. Et on a dans un même bassin des poissons de 200 grammes et des poissons de 250 grammes. On les sépare et on continue le cycle jusqu'à ce qu'on atteigne exactement la taille du poisson qu'on veut. Et si la taille du poisson, c'est peut-être 300 grammes, ceux qui sont à 250 grammes vont atteindre 300 grammes un peu plus tôt que ceux qui sont à 200 grammes. Mais ceux de 250 grammes, maintenant, dès qu'ils atteignent ces 300 grammes-là, on les récolte. Donc, ça fait que le pisciculteur économise au niveau de la nourriture parce que s'il produit les poissons tous ensemble, il va se retrouver avec une partie qui a 300 grammes, l'autre qui a 400 grammes. Et peut-être que son marché ne demande pas les poissons de 400 grammes. Mais si le consommateur ou bien le client, lui, ne veut pas acheter le poisson frais, il veut le poisson fumé. On sait qu'en fumant le clarias, par exemple, de 300 grammes, on se retrouve facilement avec un tout petit poisson fumé à la fin et que, idéalement, c'est de produire le poisson d'1 kg ou de 2 kg. Quand on fume un poisson-chat africain qui est à peu près 2 kg, on se retrouve à la fin avec un poisson d'à peu près 400 grammes, donc qui est fumé. Ça, c'est gros parce que quand on parle de 400 grammes, c'est le poids, mais au niveau de la taille, quand même, c'est toujours impressionnant. Ça pèse moins, mais c'est impressionnant. Alors que les tout petits poissons de 200, 300 grammes, quand on les fume, on se retrouve avec des tout petits trucs de 20, 30 grammes et ça diminue plutôt leur valeur marchande. On se rend compte qu'un gros poisson-chat fumé a une valeur marchande élevée. Donc, le pisciculteur qui a comme client les personnes qui vont acheter le poisson-chat africain fumé doit s'arranger à les produire à une plus longue période de façon à avoir à la fin à peu près 1 kg par poisson. Et pour atteindre 1 kg par poisson chat africain, ça ne va pas prendre seulement 6 mois. Ça peut aller à 9 mois, voire même 12 mois pour pouvoir atteindre 1 kg. Mais c'est ça que le marché demande.
Donc il est important, lorsqu'on est en train de planifier sa production, de se mettre cela en tête, de se dire que ce n'est pas la durée du cycle qui importe seulement, mais c'est l'obtention de la taille commerciale ciblée pour le pisciculteur dans sa région et en tenant compte des besoins de sa clientèle. Alors, même si la règle générale, c'est qu'après 6 mois, on obtient le poisson commercial entre 300 et 500 grammes, il est important de savoir que chaque souche de poisson qu'on achète au stade d'alevin a une origine et un potentiel génétique spécial. Donc, pour une raison ou une autre, on peut se retrouver avec une souche à forte croissance. Alors, il est important de faire régulièrement des pêches de contrôle pour pouvoir déterminer la croissance du poisson, pouvoir l'estimer, je dirais, et pour pouvoir savoir à peu près à quel moment dans le cycle de production on va atteindre la croissance souhaitée. Et lorsqu'on atteint cette croissance souhaitée, il est temps de récolter parce que c'est ce que le marché veut. Et ça aussi, ça nous permet parfois d'éviter de gaspiller, nourrir beaucoup plus parce que plus le poisson est gros, plus il mange, donc plus d'aliments coûtent cher. Et peut-être que si on regarde le coût d'opportunité du capital, ça ne vaut pas la peine de nourrir autant. Parce que notre marché a une taille bien précise qu'il demande. Donc c'est bien de faire ces pêches de contrôle pour pouvoir estimer la croissance. Et si on revient encore à un pisciculteur qui a écouté cette vidéo ou bien à un promoteur piscicole, on demande quels sont les critères pour savoir exactement à quel moment récolter. Ce n'est pas seulement le critère de temps qu'il faut utiliser. On peut toujours le mentionner, qu'en général, lorsque je reçois mes alevins de telle provenance, de telle écloserie, je les nourris et j'atteins la taille commerciale au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, au bout de 6 mois. Donc une telle réponse doit se fonder à la fois sur la taille commerciale cible et la durée, donc le temps qu'il faut pour pouvoir atteindre cette taille commerciale. Sur ce, je vous remercie et comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, la partager et inviter d'autres passionnés de l'aquaculture en Afrique à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Merci et à la prochaine.